C2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 8, les provisions réglementées. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les provisions réglementées et les évolutions qu'elles connaissent avec la réforme du plan comptable général 2025. Deux grands changements doivent être analysés pour bien comprendre l'impact de cette réforme. La nouvelle définition du résultat exceptionnel et la refonte des comptes 14 dédiés aux provisions réglementées. Commençons par la première évolution, la redéfinition du résultat exceptionnel. La réforme précise désormais que le résultat exceptionnel doit correspondre exclusivement à des produits et charges présentant un caractère majeur et inhabituel. Cette nouvelle définition conduit à s'interroger sur le traitement des dotations et reprises concernant les provisions réglementées. En effet, si l'on applique ce critère à ces provisions, il est légitime de se demander si elles relèvent réellement d'un résultat exceptionnel. Je rappelle que ces provisions concernent la fiscalité et qu'elles permettent de faire le lien entre le résultat comptable et les possibilités de déduction de charges sur le résultat fiscal. Eh bien, sur ce premier point, la réforme apporte une réponse claire. Les dotations et reprises des provisions réglementées continueront à figurer au niveau du résultat exceptionnel sans qu'il soit nécessaire de juger leur caractère majeur et inhabituel. Ainsi, elles restent enregistrées dans les comptes 687 s'agissant de la dotation et 787 pour les reprises comme auparavant. Désormais, le découpage des comptes 14 est nettement simplifié et c'est la deuxième évolution qui va concerner les comptes de provisions réglementées. Avant la réforme, ces provisions étaient réparties dans plusieurs sous-comptes, comme les 142, 143 et ainsi de suite jusqu'au compte 148. Désormais, le découpage des comptes 14 est nettement simplifié, avec seulement 3 sous-comptes à retenir pour les étudiants de l'UE10 du DCG. Le compte 143, correspondant à la provision réglementée pour hausse des prix. Cette notion sera également abordée par les candidats dans le cadre de l'UE4, droit fiscal. Le compte 145, relatif à l'amortissement dérogatoire. Ce compte est bien connu des étudiants puisqu'il est étudié dans l'UE9, comptabilité. Enfin, le compte 148 qui reste à ce jour peu, voire pas utilisé dans le programme du DCG. Ce nouveau découpage simplifie grandement les révisions pour les étudiants en réduisant les questionnements et en limitant les niveaux de provision réglementée à deux grands axes principaux qu'il conviendra de maîtriser, la provision pour hausse des prix et l'amortissement dérogatoire. Cette simplification permet une meilleure lisibilité et une compréhension plus rapide des schémas d'écriture liés aux provisions réglementées. Pour résumer, la réforme du PCG 2025 maintient les dotations et reprises des provisions réglementées au niveau du résultat exceptionnel, sans tenir compte du caractère majeur et inhabituel. En parallèle, la réduction des sous-comptes 14 à 3 éléments essentiels allège les connaissances à acquérir sur ce chapitre. Il est néanmoins implicite que la notion de l'amortissement dérogatoire doit être parfaitement maîtrisée. Dans nos prochains épisodes, nous poursuivrons l'exploration des changements apportés par cette réforme en abordant notamment les impacts sur d'autres éléments comptables clés, toujours dans l'objectif d'accompagner les étudiants dans leur préparation du DCG.